Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera dédiée cette fois à une formation professionnelle sur comment choisir sa problématique de projet de fin d'études ou bien de PFE. Donc si vous êtes actuellement dans le stage et vous arrivez à passer tout le temps à faire des tâches basiques, des tâches qui sont simples, ce n'est pas le bon chemin pour vous. Parce que vous n'avez même pas le temps à perdre, vous devez choisir et commencer à étudier votre problématique. Donc bien sûr, le choix de la problématique et le thème de PFE, ce n'est pas des tâches faciles. Il faut suivre toute une méthodologie et des critères à respecter pour enfin choisir une problématique pertinente. Donc, durant cette formation, je vais vous présenter donc premièrement c'est quoi un PFE et quel est l'objectif d'un PFE. Deuxièmement, comment choisir son thème et sa problématique de PFE. Troisièmement, quels sont les critères ou bien les qualités d'une bonne problématique. Quatrièmement, je vais vous donner quelques exemples de problématiques de PFE et de thèmes de PFE qui vont vous inspirer. Bien sûr, donc lors de votre choix de problématique, par l'utilisation donc des mots-clés. Cinquièmement, je vais vous donner quelques remarques et conseils que vous devez respecter lors de votre stage ou bien lors de la rédaction d'un rapport de PFE. Allons-y donc et commençons par c'est quoi un PFE. Donc un projet de fin d'études, donc c'est un projet que vous devez réaliser lors d'un stage dans une entreprise d'accueil d'une période allant de 3 à 6 mois. Donc une différence qu'il faut prendre en considération, c'est qu'un PFE, c'est un projet d'amélioration et de réalisation. Donc il faut pratiquer les connaissances dans les terrains. Par contre, un mémoire, c'est qu'un projet de recherche. Ça consiste à faire une revue de littérature, de toute une partie théorique et des recherches scientifiques. Par contre, un PFE, c'est un projet qu'il faut l'appliquer sur le terrain et qu'il faut contribuer quelques résultats pour améliorer le sujet de PFE. Donc, un PFE, c'est une occasion d'appliquer les savoirs qui sont enseignés lors de votre parcours, mais également de les questionner compte tenu de la réalité de terrain. C'est-à-dire que lors de votre stage, vous devez appliquer toutes les connaissances acquises lors de votre parcours scolaire, donc, et l'appliquer sur le terrain. Donc, c'est une confrontation entre le savoir théorique et le savoir pratique qui doit être recherché durant cette période. Donc un PFE, ce n'est pas une partie théorique seulement, mais c'est une partie pratique avec des résultats, avec des plans d'action et des feedbacks. Deuxièmement, comment je peux choisir un thème et une problématique de PFE. Un thème, c'est un titre de votre problématique. Donc, il a une relation avec votre département de stage. C'est seulement un titre de votre problématique. Par contre, une problématique, c'est une question générale qui regroupe des sous-problèmes qui ne débouchent pas à une solution immédiate, c'est-à-dire à une réponse limitée par oui ou non. Une problématique, c'est un questionnement général qui ne dispose pas donc d'une réponse limitée par oui ou non, mais qui met en place des arguments contradictoires donc dont il faut étudier et analyser. Il met en place des hypothèses, des analyses et toute une étude du terrain. C'est ça la problématique. Donc, allons maintenant à présenter la méthodologie qui va vous permettre à choisir votre problématique. Donc, on ne fait pas le choix d'une problématique au hasard pour qu'on ne tombe pas dans le hors-sujet. Il faut choisir une problématique qui soit pertinente. Premièrement, lors de votre stage, vous devez analyser le macro-environnement, c'est-à-dire le secteur d'activité de votre société,
Deuxièmement, le micro-environnement, c'est-à-dire la situation ou bien l'état des lieux de votre société. Donc, je vous présente un tableau de couplage SWOT Pestel et de couplage SWOT 7M. Donc, c'est un tableau d'analyse de votre société. Pour le couplage Pestel et SWOT, donc Pestel comme politique, économie, sociologie, technologie, écologie et législation. Donc, c'est les macro-environnements de votre secteur. Par exemple, si vous êtes dans une société de transport, vous devez analyser le macro-environnement, c'est-à-dire le secteur de transport, que ce soit national ou bien international, de votre société. Et si vous êtes bien sûr au Maroc, vous devez analyser le secteur dans le Maroc et non pas faire une étude globale ou bien mondiale. Il faut analyser le secteur dans le pays où vous êtes. Et pour l'analyse micro-environnement, vous allez utiliser le couplage SWOT et 7M. 7M, donc anciennement, on avait la méthode de 5M. Donc, on a ajouté 2. Donc, machine, méthodologie, milieu, matière, main-d'œuvre, management et moyens financiers. Donc, vous allez analyser l'état des lieux de la société et classer les ressources de la société, que ce soit financier, que ce soit humain ou bien matériel, selon les cases. Force, faiblesse, opportunité ou bien menace. Donc cette analyse, il va vous permettre vers la fin de détecter des sous-problèmes à votre problématique. À partir des sous-problèmes que vous allez trouver grâce au tableau de couplage macro et micro, vous allez détecter donc des sous-problèmes qui vont vous permettre de trouver la problématique principale. Deuxièmement, pour aussi le choix de votre problématique et pour faire une analyse principalement macro, vous devez faire des lectures. De lecture de la partie théorique, de faire toute une bibliographie, par exemple des ouvrages, des revues professionnelles, faire appel à l'actualité du terrain en relation avec le secteur de votre société d'accueil et faire toute une synthèse du secteur de l'entreprise, du sujet de projet, parce que cette bibliographie, il va vous aider donc à faire une analyse macro-environnement de votre société. Il faut aussi dans le rapport de PFE, vous allez citer une bibliographie de la partie théorique. Il faut bien sûr éviter toute plagiat. Donc vous n'allez pas faire des copier-coller, mais vous allez synthétiser avec vos propres mots. Donc, troisièmement, vous pouvez faire appel à des rapports, à des études qui sont pareilles. Par exemple, le même secteur d'activité ou bien la même société d'accueil, mais il faut éviter le copier-coller. Vous devez contrebier une étude avec vos propres valeurs ajoutées. Donc, c'est une méthodologie générale pour le choix de votre problématique qui doit correspondre à votre société d'accueil et au terrain. Pour qu'une problématique soit attractive, premièrement, il doit faire une relation avec la filière d'études. Le choix de la problématique doit correspondre à votre filière d'études, à votre formation. Et non pas pour ne tomber pas dans le hors-sujet. Deuxièmement, il doit être réalisable. C'est la faisabilité de la problématique. On ne peut pas faire et choisir une problématique dont on peut pas l'étudier, dont on ne peut pas apporter une valeur ajoutée.
Et bien sûr, elle doit être confirmée. Donc, avant l'étude de votre problématique, vous devez avoir une confirmation de votre encadrant pédagogique et principalement votre encadrant professionnel. Parce que vers la suite, vous aurez besoin des références, des annexes, de l'analyse. Donc, ce sont des informations confidentielles de la société dont vous devez donc avoir la confirmation au préalable. Troisièmement, cette problématique doit contribuer donc à une valeur ajoutée et doit contribuer à une amélioration continue de votre valeur ajoutée et non pas une simple étude qui n'a aucune valeur ajoutée, aucun feedback et avantage pour la société. Donc, quatrièmement, voici quelques exemples qui peuvent vous inspirer. Premièrement, pour la problématique, dans quelle mesure la synchronisation entre le flux informatique et le flux physique, il contribue-t-elle à la flexibilité des échanges au sein de l'entreprise et assure par la suite l'optimisation des flux logistiques. Donc, pour cette problématique, donc, il met en relation la contribution ou bien la relation entre le flux informatique et le flux physique. Donc, ce sont des exemples pour des formations en logistique ou bien en commerce international. Deuxièmement, comment assurer un service maximal avec un stock minimal pour éviter le surstock. Donc, cette problématique, elle est dédiée pour les étudiants qui passent leur stage dans département qui met en relation l'entreposage ou bien le stockage de la société, que ce soit dans une entreprise industrielle ou bien une entreprise commerciale. Donc, il consiste à faire une étude pour éviter en même temps le surstockage et assurer un service que ce soit maximal ou bien optimal. Pour la troisième problématique, c'est l'amélioration de la performance achat handling grâce à une convergence entre PDCA, la méthode Plan, Do, Checked and Acts, et entre le Six Sigma ou bien le Lean Manufacturing dans l'amélioration continue. C'est pour le département des achats. Pour la quatrième problématique, on a l'amélioration du processus logistique des retours des contreparties suite aux échanges standards. Donc, cette problématique, ça concerne la logistique inverse, la logistique des retours ou bien de recyclage, principalement pour le département de la production. Pour l'étude de la perception et satisfaction par rapport à la qualité des produits de marque, donc ça concerne les grands distributeurs. Donc je voulais pas citer les noms des entreprises. Donc ça concerne les grandes distributions et toutes les entreprises qui font de la distribution. Pour la sixième problématique, ça concerne l'impact de la gestion du parc à conteneurs sur la performance de la manutention. C'est principalement pour les agences maritimes et tout ce qui concerne le transport maritime. La septième problématique, c'est l'analyse des problèmes augmentant le coût de stockage des produits finis et l'évaluation des risques de manutention. Donc, c'est la même chose que la deuxième problème. Donc, ça concerne le département de l'entreposage et du stockage. Pour la huitième problématique, c'est l'amélioration de la politique de maintenance et l'étude IMTEC des équipements critiques. Donc, ça concerne la production. La neuvième problématique, c'est l'amélioration du taux de rendement synthétique des lignes de production. C'est-à-dire on va citer le nom de la société, j'ai pas terminé le thème. Donc, ça concerne aussi le département de la production. Et pour le thème, la mise en place de la production en flux tendu, c'est aussi le département de production. On a l'optimisation du stock de la matière première au niveau des lignes d'assemblage via l'implantation du tubing system. Donc, ça consiste à mettre en œuvre un système de stockage, étudier son feedback ou bien l'optimisation des matières premières.
Et finalement, la mise en place d'une démarche Lean Manufacturing ou bien de l'amélioration continue avec les méthodologies et les outils associés selon la société bien l'entreprise d'accueil. Donc ce sont que des exemples, des thèmes ou bien des problématiques que vous pouvez donc utiliser ou bien faire appel à ces exemples pour le choix de votre problématique. Évitez donc, comme je l'ai dit d'ailleurs, évitez le copier-coller. Vous devez juste utiliser dans votre titre de problématique les mots-clés en relation à votre filière ou bien à votre parcours de formation. Donc, maintenant, on arrive donc à des remarques, à des conseils. Donc, je vous conseille surtout à organiser votre temps. Donc, pour éviter, comme je l'ai dit d'ailleurs, d'en passer tout le temps à faire des tâches qui sont basiques et qui n'ont pas de relation avec votre problématique donc de projet. Donc, il faut organiser bien son temps entre la réalisation des tâches de l'entreprise d'accueil et avec votre donc étude de terrain. C'est principalement un conflit. Et deuxièmement, il faut mettre en lieu votre savoir-être et votre savoir-faire. Donc, vous êtes des professionnels et non pas des simples stagiaires. Vous êtes en fin de formation. Vous devez contribuer à donc améliorer votre savoir-être à la fois et votre savoir-faire et vos connaissances dans l'entreprise. Pour ce qui est le choix de votre problématique, il faut que le titre de la problématique soit attractif. Donc, vous devez choisir des mots-clés de votre domaine, comme les exemples qu'on a déjà vus. Il faut utiliser des mots-clés comme la performance, comme l'amélioration, tout ce qui est donc optimisation, une organisation, réduction, etc. Et pour aussi la problématique, il faut apporter des modifications tout au long de votre recherche. Donc maintenant, vous allez choisir une problématique qui soit provisoire dans le titre, mais vous devez donc apporter des modifications tout au long de la rédaction de votre rapport pour que le titre soit attractif. Et enfin, chaque annexe donc, doit avoir une source. Comme je l'ai dit, vous devez donc écrire à la fin de votre rapport une bibliographie. Vous devez citer tous les sources des annexes, des figures, etc. Et bien sûr, choisir des références récentes et de l'actualité pour votre problématique, soit dans le bon contexte. Donc, maintenant, j'ai choisi donc, la problématique de recherche « What is next ?» Ça concerne principalement vers la suite, quels sont les outils que je vais utiliser pour étudier ma problématique et le cadrage de mon projet. Donc, on va les voir dans une autre formation par la suite. Donc, c'est la fin de la formation. Donc, for business inquiries, voici donc mon email si vous avez besoin de l'aide ou bien vous avez besoin de quelques supports. La chaîne logistique facile, elle est là toujours pour vous.